Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler des jeunes qui continuent à envoyer leur CV, à déposer des offres, en fait, à soumissionner à des offres d'emploi, sans être contactés, en fait, sans être contactés, et qui préfèrent rester à la maison et dire que, en fait, ils n'ont toujours pas d'emploi. Bon, parce que nous, au cabinet et chez quelques clients, je le vois, on reçoit constamment, quand on lance un appel de recrutement, des demandes, même pas sur un simple poste de comptable, vous pouvez avoir 300 candidatures. Un simple poste de comptable, 300 à 500 candidatures. Un poste d'assistante, 500 à 1000 candidatures. Ok. Ceux qui ne sont pas retenus, vous êtes à la maison, vous ne faites rien de votre temps. Et vous dites que vous attendez la prochaine offre de candidat, le prochain appel à candidature pour postuler. Ma question, c'est de savoir, ok, si pendant 10 ans, vous n'avez toujours pas le boulot, vous faites quoi? Donc vous allez toujours rester à la charge de vos parents, c'est ça? Soyons réalistes. Qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Parce que postuler, envoyer juste son CV et attendre qu'on nous appelle, ce n'est pas ça. Recherchez véritablement de l'emploi. Dans les livres saints, on dit qui cherche trouve. Cherchez et vous trouverez. Donc si vous voulez véritablement, limite même, si vous ne voulez même pas entreprendre, si vous voulez véritablement trouver de l'emploi, il faut que vous commenciez à chercher ça comme si votre vie en dépendait. Et pour ça, il faut que vous investissiez suffisamment de votre temps, de votre personne dans la recherche qualitative de l'emploi. Ça, c'est un. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez un profil LinkedIn? Est-ce que vous avez fait ressortir sur votre profil LinkedIn votre CV? Est-ce que vous avez un CV même à jour? Si aujourd'hui on veut vous prendre, aujourd'hui là, est-ce que votre CV est à jour? Est-ce que vous avez mis à jour votre profil LinkedIn? Est-ce que sur Facebook, ou bien sur Instagram, ou bien sur LinkedIn, est-ce que vous faites des publications sur votre domaine qui montrent que vous comprenez que vous êtes un expert, en tout cas théoriquement, de votre domaine? Pour que sur LinkedIn, par exemple, si vous faites un post sur un sujet, vous donnez un avis technique sur un sujet, peut-être qu'un professionnel du domaine, une entreprise verra votre avis et trouvera ça pertinent et vous contactera pour discuter avec vous, pour échanger, pour voir un peu. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme action de façon concrète? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous avez déjà recensé les entreprises dans votre domaine? Est-ce que vous êtes déjà parti déposer un CV, mais venu en tenue de travail, essayer de rencontrer le DG, le directeur général, ou le directeur des ressources humaines pour échanger avec lui? Dire que vous n'avez pas pris rendez-vous, mais vous excusez, vous le rencontrer pour échanger avec lui, pour voir quelles sont les activités qu'ils font et en quoi vous pourriez éventuellement leur servir, comment vous pouvez leur apporter de la valeur. Vous devez vous-même, quand vous sortez de l'école, vous devez vous prendre comme un produit. J'ai dit dans cette vidéo que la plus importante qualité, l'élément le plus important pour un jeune, c'est sa réputation. Vous devez vous considérer comme un produit. Vous devez vous vendre. Vous devez savoir vous vendre. Vous devez faire le recensement. Si vous cherchez véritablement de l'emploi, vous allez en trouver. Parce que de l'emploi, il y en a. C'est vrai qu'il y en a moins que le besoin, que la demande, mais il y en a. Aujourd'hui, je connais des gens, des discussions avec des professionnels qui disent qu'ils reçoivent des gens, non seulement qui arrivent mal habillés, qui ont de mauvais comportements en entretien, ils n'arrivent même plus à trouver des gens capables d'avoir des comportements sérieux, des bonnes attitudes au travail et de faire le travail correctement. Le boulot est là, ils lancent des appels à recrutement, à candidature, 100 personnes, 200 personnes.
Il reçoit 20 personnes, zéro. Il n'arrive pas à retenir qui que ce soit. Mais parce qu'il y a un problème aussi à votre niveau, la jeunesse. Les jeunes, vous voulez vraiment de l'emploi? Tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur, je suis d'accord. Mais vous voulez vraiment de l'emploi? Prenez-vous au sérieux. Soyez poli, courtois, discipliné, organisé. Allez rencontrer les entrepreneurs. Allez rencontrer les DG. Allez à la chambre de commerce. La liste des entreprises est là-bas. Vous-même, si vous ne pouvez pas acheter le registre des entreprises, ça coûte 50 000. Mais même si vous ne pouvez pas l'acheter, vous pouvez le consulter gratuitement. Allez-y chaque jour. Prenez 10 entreprises, 50 entreprises. Allez visiter chaque entreprise. Dites que vous voulez rencontrer le directeur général. Et présentez-vous. Vendez-vous. Dites ce que vous êtes capable de faire. Même si vous sortez de l'école, vous n'avez pas d'expérience pratique, vous pouvez au moins montrer votre dynamisme. Soit ayez des attitudes professionnelles. Vous ne faites pas des écoles professionnelles pour rien. Le terme professionnel veut dire avec rigueur, qualité, discipline, organisation, structure. Si vous cherchez véritablement de l'emploi, vous devez chercher ça comme si votre vie en dépendait. Vous devez chérir la recherche. Vous devez faire la cour aux entreprises. Et vous devez, une fois que vous y êtes, faire le travail et avoir un comportement exemplaire. Ne soyez pas hautain. Vous n'êtes pas parti à l'école, vos notes que vous avez à l'école là, où vous pensez que vous êtes les premiers de classe là. Ne croyez pas que premier de classe à l'école là, major de promotion là, ça veut dire quelque chose en entreprise. Hein. Ça ne veut rien dire. Nous on a reçu au cabinet des gens qui pensent qu'ils sont des seigneurs à l'école. Et à la fin, le résultat du travail démontre qu'ils sont très loin d'être ces seigneurs-là. La théorie, soyez humble quand vous venez en entreprise. Soyez humble. Elon Musk l'a dit. Tous ceux qui comprennent la base de l'éducation le savent. Ce que vous apprenez à l'école ne sert à rien si vous ne savez pas l'utiliser de façon intelligente dans la pratique. Et la réalité du terrain, c'est vraiment ce que vous allez apprendre. La vraie éducation, c'est ce que vous retenez après avoir oublié ce qu'on vous a enseigné à l'école. Donc, soyez humble. Faites preuve d'humilité. Soyez professionnel, rigoureux. Ayez le sens du travail bien fait. Aujourd'hui, moi au cabinet, j'ai 80% de femmes, mais elles sont rigoureuses. Les 20% d'hommes sont également rigoureux, professionnels. Mais je recrute mes collaborateurs sur la base du sérieux, du professionnalisme, de la rigueur, du sens de la qualité, du sens des responsabilités. Pendant que je vous fais la vidéo, mes collaborateurs peuvent être en train de travailler, sont en train de travailler. Je n'ai pas besoin de faire le gendarme ou de faire le commissaire, le policier derrière eux pour savoir chaque jour où est-ce qu'ils en sont. Non! Et j'ai des résultats. Parce que j'ai des hommes et des femmes de valeur, des professionnels, des jeunes en plus. Des jeunes, travailleurs, sérieux. Soyez comme ces jeunes-là. Si vous voulez que nous vous embauchions, soyez comme ça. Soyez professionnels, sérieux, travailleurs, humbles. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Soyez humble. Ayez une éthique de travail. Si vous recherchez du travail, recherchez comme si votre vie en dépendait. Faites-le de façon exemplaire, avec qualité, avec discipline, avec rigueur, avec persévérance. Tous les jours, vous allez en trouver. Vous allez trouver du travail où les gens vont vous rémunérer à un moment donné, vont vous donner une très bonne rémunération parce qu'ils seront satisfaits. Ils seront satisfaits. Donc, arrêtez de vous asseoir à la maison. Vous voyez un camarade 3 mois après. Qu'est-ce que tu fais?
vous dites que vous êtes toujours à la recherche de travail, de stage ou de travail. Non. Et si vous ne trouvez pas, créez de l'emploi. Si vous ne trouvez pas, soyez votre propre patron. Si vous ne trouvez pas de l'emploi, soyez votre propre patron. Créez de l'emploi. La façon la plus basique, et ça je l'ai fait dans une vidéo, je l'ai dit, de créer votre entreprise, c'est de commencer par faire du commerce. Faites du commerce. Si même le commerce ne nécessite pas que vous soyez Einstein, que vous soyez Elon Musk, que vous soyez, je ne sais pas, un gars. Non, le commerce, vous avez 1 sur 20 en mathématiques, n'a pas besoin, c'est pas grave. Si vous faites le commerce, c'est d'acheter ici et de revendre là. Acheter dans quelque part où le produit coûte moins cher et revendre là où le produit coûte plus cher. Faites la marge, tout simplement. Commencez par là parce que vous devez d'abord survivre. Créer de la valeur. Déjà, cette petite valeur-là, c'est une valeur certes, mais une fois que vous avez de l'argent, vous pouvez recruter, formaliser la société, faire grandir l'activité commerciale, professionnalisez-vous, formalisez-vous, allez maintenant vers des problèmes. Maintenant, une fois que vous avez réglé les besoins primaires, se nourrir, se loger, se vêtir, se sécuriser, là, pensez maintenant à avoir de l'impact. De toute façon, si vous créez votre activité commerciale, vous avez déjà de l'impact. Parce que si vous achetez ici, vous revendez là-bas, vous le faites à une certaine échelle, vous allez recruter des gens pour faire ça pour vous. Vous allez les embaucher, vous allez les payer, vous allez payer des salaires, vous allez créer une entreprise, vous allez payer des impôts. Donc, vous faites déjà quelque chose. Ayez de l'impact. Ça, c'est un travail. C'est ce que vous demandez à quelqu'un de vous payer, de vous recruter pour faire. Mais faites-le. Combien d'activités commerciales vous pouvez faire du commerce dans tout. Les habits, les vêtements, les chaussures, la nourriture, les fruits. Quand vous prenez juste les fruits et légumes, vous pouvez faire le commerce de bananes, vous pouvez faire le commerce d'oranges, de tangelots, de mangue. Choisissez un produit. Regardez la région où le produit se fait et se produit. Et où le produit coûte moins cher. Allez là-bas, achetez 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Ramenez. Commencez avec ça. Commercialisez dans votre réseau grâce au digital. Aujourd'hui, même, vous n'êtes même pas obligé de faire des choses compliquées. Soyez smart. Soyez pratique. Vous avez appris, vous sortez d'école de gestion. Alors soyez des gestionnaires, de véritables gestionnaires et pas des théoriciens. C'est ça qu'on attend d'un véritable manager. Changez d'état d'esprit. Réveillez-vous. Prenez votre vie en main. Personne ne va prendre la vie à votre place. L'État ne viendra pas vous sauver. Votre papa et votre maman, ils ont fait leur travail en vous emmenant à l'école jusqu'à vous payer les études, arriver à ce niveau-là. C'est à vous de réfléchir, de travailler, d'innover, de chercher véritablement comment je fais pour m'en sortir dans la vie. Comment je fais? Donc, soyez fort psychologiquement. Soyez travailleur, sérieux. Ayez une éthique de travail. Et c'est comme ça que ce continent va se développer. Si chacun de vous, quand il sort de l'école, ne s'attend pas forcément à avoir un salaire, un emploi, et qu'il essaye de créer son entreprise et d'avoir de l'impact, dans 50 ans, ce continent-là va tutoyer les grandes puissances. C'est ça, c'est ce continent-là qu'on veut voir. Éveiller, se réveiller sur cette chaîne. Et c'est ça l'objectif de Réussir au pays. Donc, Réussir au pays vous dit encore une fois, guys, vous êtes l'avenir de ce continent. Vous êtes jeune, vous avez le temps de vous tromper, de faire des erreurs. Faites les choses différemment. Innovez, travaillez, soyez sérieux, soyez humble. Ayez une éthique de travail. Créez votre propre emploi. C'est ça le message d'aujourd'hui. J'espère que ça tombera dans de belles oreilles et que ça va réveiller certains. Le plus important, c'est que ce message parvienne ne serait-ce qu'à une personne, à un seul jeune, et que par ça, toi jeune,
tu as compris mon message et que tu prennes tes responsabilités pour que toi et moi, on se rencontre en haut, au sommet. Donc, j'espère que cette vidéo te parviendra. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour voir de nouvelles vidéos, pour te donner de bons conseils, de bons conseils en matière de développement personnel, de mindset et pour t'aider à te développer et aider ce continent à aller vers une autre étape. Donc, clique, abonne-toi, appuie sur la cloche de notification et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.